Le CAC 40 est toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain attendu en repli de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi dernier, le Dow Jones cédait 0,10% à 28 335 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,34% à 3 465 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,37% à 11 548 points. Le contexte sanitaire aujourd'hui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs de ce début de semaine. Aux États-Unis, qui compte plus de 80 000 nouvelles contaminations, le gouvernement semble dépassé par les événements, alors même que Mark Meadows, le secrétaire général de la Maison-Blanche, a reconnu que la question n'était plus à ses yeux de tenter de contrôler la pandémie, mais que son administration préférait se concentrer sur les avancées en matière de vaccins ou de traitements au lieu d'envisager de nouvelles mesures de restriction. En matière de plan de relance aux États-Unis, toujours les espoirs sont faibles de voir démocrates et républicains parvenir à un accord avant les élections présidentielles. Si Nancy Pelosi continue à afficher son optimisme sur la possibilité de faire voter ce plan cette semaine, le Sénat, à majorité républicaine, semble lui prioriser le vote de confirmation d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Les républicains s'assureraient ainsi une majorité durable au sein de la plus haute juridiction judiciaire aux États-Unis. À noter également que l'OMC a rendu sa décision publique. Celle-ci autorise l'Union européenne à taxer 4 milliards de dollars de produits en provenance des États-Unis dans le cadre du différend entre Washington et Bruxelles sur les subventions versées à Boeing et Airbus. Et on finit avec cette nouvelle. AstraZeneca annonce de son côté des résultats préliminaires encourageants pour le vaccin anti-Covid que le laboratoire développe avec l'université d'Oxford. AstraZeneca qui a d'ailleurs annoncé reprendre ses essais cliniques aux États-Unis pour ce même vaccin.